Bonjour à tous, si les regards seront rivés sur l'hippodrome de Solvalla et la Suède dans ce week-end de l'Elite Lopette, l'hippodrome d'Anguin sera également de la partie ce samedi 24 mai avec 9 courses assez fournies en partant au programme, dont le Quintet Plus, le prix du Rhône qui se déroulera à 15h15. Une jolie course, une course de niveau A avec des 5 à 7 ans n'ayant pas gagné 240 000 €. Le parcours des 2150 mètres départ à l'autostart et donc une épreuve européenne qui est bien composée. Vous allez le voir tout de suite avec le tableau des partants. Avec classe, tout d'abord, premier représentant d'Éric Bondo au départ de ce Quintet Plus, c'est Do What You Do Well. Un cheval âgé de 7 ans qui aura fort à faire ici face à ses cadets. Malgré cela, avec classe, il peut pourquoi pas accrocher une 5e place. Son compagnon d'entraînement, c'est le numéro 2, Edgar Sabat, associé à Franck Ouvry. Un cheval qui a des titres, c'était un peu moins bien les dernières fois, même si ses dernières courses est assez encourageante, bien placé. Il peut pourquoi pas accrocher une 4-5e place. Le 3, Jazzman, sera l'un des concurrents très en vue, puisqu'il vient de s'imposer dans la course référence sur l'hippodrome de Vincennes. Il va tenter de répéter. Le 4, Carlito, est un très bon cheval qui a bataillé avec les meilleurs de sa génération. Il a un peu besoin de rassurer, raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenu dans une sélection de 5 chevaux. Le 5, Jaguar Marancourt, est un cheval qui va se plaire sur cette piste plate d'Anguin, avec un bon déroulement de course donné par Franck Nivard, pourquoi pas lui aussi pour une place. Le 6, Guillaume Fromentro, la drive de Jean-Michel Bazir, sera très en vue. Il vient de très bien courir dans la preuve référence, classe en 2e, une confirmation est attendue. Le 7, Gasoline, 3e pensionnaire d'Éric Bondo au départ de ce rendez-vous. Il sera drivé par Louis Baudouin. C'est une rentrée, mieux vaut l'écarter. En dehors de la première ligne, s'élancera le numéro 8, Gilor Viva. C'est la note de la course référence remportée par Jazzman. C'est Gilor Viva donc, qui sera drivé par son entraîneur Julien Raffestin. Il est performant sur ce parcours et aura des supporters. Passons à la seconde ligne avec le numéro 9, Quelle Beauté, une jument qui est d'un bon niveau, qui a affronté les meilleurs de sa génération, meilleure pouliche en tout cas. Elle a un petit peu besoin de rassurer, mais malgré tout, en rasant les murs, elle aussi peut prendre une 4-5e place. Le 10, Caporal des Forges, a fait une rentrée assez séduisante sur cette piste d'Anguin, et où il a toujours bien couru d'ailleurs, et peut brouiller les cartes dans ce rendez-vous. Le 11, Rikita JP, sera très en vue, elle tente la passe de 3 avec de légitimes prétentions. Le 12, Coral Codger, une autre représentante de la famille Bazir, elle a une disqualification et sera donc rangée dans la catégorie des outsiders. Le 13, Cavaladpad, est à reprendre absolument attention à elle. Le 14, Jet Express, est un excellent cheval, même ferré, il peut faire l'arrivée. Et le 15, Jolie Star, sera cette fois-ci seulement plaquée des antérieurs. Elle reste capable de faire des bêtises, mais elle est aussi capable du meilleur, donc méfiance tout de même. Voilà, vous en savez plus sur les 15 participants de ce prix du Rhône, le Quintet Plus de ce samedi 24 mai à Anguin. On passe tout de suite au papier de la course. Le papier de ce joli Quintet Plus en débutant par celle qui sera notre préférée, c'est le 11, Rikita JP. Une jument entraînée par Jocelyn Robert qui est bien née, c'est une fille de Mr. JP, une sœur utérine de Chancelière Citrus, et côté maternel on trouve également un championne reine du Corta, et elle reste sur 2 succès, l'un à Vincennes sur les 2100 mètres et le second sur cette piste d'Anguin sur une distance plus longue, celle des 2875 mètres. C'était le 19 avril 2025, on va la revoir cette course. C'était le prix de l'Argonne. Ce jour-là, Rikita JP, déjà drivé par Mathieu Rivard, avait longtemps patienté au dernier rang. Elle avait été lancée à l'entrée de la ligne droite, moment où Kylian Fromentro, vous voyez, casaque blanche, rouge et verte, s'était enlevée et elle s'était très bien allongée jusqu'au bout. Et s'était mise à plat ventre pour venir chercher le bon carambar. Vous voyez, Caporal des Forges terminait bien tout près à la 4e place. Voilà, Rikita JP est, selon Mathieu Rivard, resté en très bonne forme à l'entraînement. C'est ce que lui a en tout cas indiqué Jocelyn Robert. La passe de 3 est envisageable, d'autant qu'elle a hérité d'un bon numéro en seconde ligne. Le 11, elle va partir dans le sillage de Jazzman qui sera l'un des concurrents en vue avec un bon déroulement de course. Donc Rikita JP peut continuer sur sa lancée.
On continue donc par celui qui va s'élancer devant elle, c'est le numéro 3 Jazzman, qui a donc remporté la course référence par excellence. C'était le 14 mai 2025 dans le prix du Péreux, un quintet plus 1 Vincennes où Jazzman, ce jour-là drivé par Léo Abrivard qui sera retenu samedi au Sulky d'Inmar Rosa dans le Harper Hanovers à Solvala, avait bénéficié d'un très bon parcours. Il était venu se placer aux avant-postes dans la descente, s'était fait couvrir ensuite par son compagnon d'entraînement Carambar, et vous le voyez, il s'était décalé l'entraînement droite et avait très bien sprinté pour faire assez nettement la différence, remportant ce quintet plus devant plusieurs protagonistes de ce nouveau quintet en gain. Kylian Fromentro était deuxième, Jet Express était troisième, Gilor Viva a terminé très bien à la 4e place côté corde, Edgar Sabat était 8e. Jazzman va donc découvrir un nouveau pilote aux commandes, puisque ce sera David Thomas qui a été appelé en renfort, et il va surtout retrouver une piste où il s'était illustré à l'été 2023. Ce Jazzman, ce concurrent d'origine germanique, avait remporté les importants prix de Rome et Henri Cravoisier il y a de cela 2 ans, c'était à l'été 2023, et donc Jazzman a tout à fait les moyens de doubler la mise. On continue par celui qui avait terminé deuxième de Jazzman lors de cette course référence, le prix du Péreux, c'est Kylian Fromentro, un représentant d'une Scuderia italienne, qui est la casaque blanche, rouge et verte, et ce Kylian Fromentro qui est un cheval assez bouillant mais qui a de gros moyens, et il s'est très bien comporté dans la course référence, il avait bien terminé après avoir tardé à se dégager un petit peu, et on va revoir également une course où il se comportait très bien derrière Equita GP. C'était le 18 février dans le prix de Fontainebleau sur l'hippodrome de Vincennes, où ce jour-là, Jean-Michel Bazir au sulky l'avait assez vite placé aux avant-postes, son cheval tirant un peu. Vous le voyez, il n'avait rien pu contre Equita GP à l'entraînement droite qui s'imposait très nettement, mais il s'était très bien défendu jusqu'au bout, se montrant courageux pour conserver à la lutte la 2e place. Kylian Fromentro a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière course, puisqu'il en courait rapproché. La dernière fois, il a le numéro 6 derrière Autostart. Il peut trouver son jour dans cette catégorie d'ici peu. On continue avec le numéro 13, Cavalade Pad. Une Cavalade Pad qui avait très bien couru lors de son avant-dernière sortie dans un semi-classique. C'est le prix Henri Lévesque le 12 avril, où elle terminait 2e de Canat de Bélève. On va la revoir cette course ce jour-là. La représentante de Philippe David était partie sur la mauvaise jambe, avait donc concédé du terrain. Et puis elle s'était progressivement rapprochée dans le wagon de 3 et elle avait refait beaucoup de terrain sur Canat de Bélève dans la ligne droite. Elle terminait très bien devant notamment Koufra Iris Eyes, et si la course était prolongée, elle serait peut-être venue battre une certaine Canat de Bélève, ce qui prouve sa qualité. Elle est partie ensuite encore au galop sur la piste d'Anguin et a donc été disqualifiée avant de laisser des regrets. Et donc le départ à l'autostart devrait l'aider dans sa tâche ici. Et d'ailleurs, elle est très confirmée sur les distances réduites. Voilà une stat sur Cavalade Pad, puisque sur une distance égale ou inférieure à 2150 mètres, c'est 6 courses pour Cavalade Pad, 2 victoires et 3 places, soit 83% de réussite à l'arrivée. Donc on compte sur elle, le numéro 13, Cavalade Pad. Et puis on termine avec le numéro 8, Gilor Viva, le représentant de Paul Vielle, qui s'est très bien comporté donc, dans la course référence qu'on a vu tout à l'heure. Il avait très bien fini à la corde, il n'avait pas été très heureux, avec un parcours donné assez loin par Eric Raffin. Eric Raffin qui est à Solvala samedi, Julien Festin sera son partenaire. Il va devoir faire avec ce numéro 8 à l'extérieur, mais il va retrouver un parcours sur lequel il se plaît, ce Gilor Viva, puisque en 2 courses sur le parcours, une fiche spéciale, c'est une victoire et une 2e place. 60% de réussite sur le podium. En plus, il a de bonnes lignes sur ce parcours, parce qu'il avait notamment battu Jasmine Deveau l'année dernière, mais avait également lutté avec Jabal Pur, qu'il n'avait pu dominer, l'excellent Jabal Pur, le pensionnaire d'Arnaud Chavat, qui avait très bien fait l'hiver dernier. Et donc Gilor Viva est un très bon cheval. Il va juste devoir négocier ce numéro 8 à l'extérieur en première ligne. Voilà, vous en savez plus sur les principaux concurrents en vue de ce Quintet Plus, le prix du Rhône. On passe tout de suite à notre choix. Notre sélection chiffrée en 5 chevaux pour ce prix du Rhône, événement de ce samedi 24 mai sur l'hippodrome d'Anguin, avec en première position donc le 11 Requita GP qui est peut-être capable d'en réaliser la passe de 3. En deuxième position le 3 Jazzman qui a montré sa forme récente en gagnant la course référence. Le 6 Kylian Fromentro qui va d'ici peu gagner sa course à ce niveau. En quatrième position le 13 Cavalade Pad qui peut mettre tout le monde d'accord avec un bon déroulement de course. Et le 8 Gilor Viva qui retrouve un parcours qui lui convient à merveille et qui est malgré tout compétitif malgré son numéro 8 à l'autostart. Pour les amateurs de combinaison élargie, vous pouvez leur adjoindre le 14 Jet Express, le 10 Caporal des Forges et le numéro 4 Carlito.
8 autres courses seront au programme ce samedi à Enghien, comme je l'ai dit en préambule, des courses assez fournies en partant. C'est le cas de la 8e course, le prix de la place du Châtelet, une course dans laquelle nous vous conseillons de miser sur le 811 Jolie Doll, qui est une excellente jument qu'apprécie Mathieu Rivard, qui sera son partenaire. Elle vient de battre le bon Javier Boy sur l'hippodrome de Laval en 1-12-5. Elle sera ici seulement opposée aux femelles, et même s'il y a 2-3 clientes, comme notamment Jen Cash ou Jocelyne, cette Jolie Doll, qui est entraînée par Frédéric Bertrand, est encore toute neuve. À l'âge de 6 ans, elle est encore ferrée, a donc encore un peu de marge et peut poursuivre sur sa lancée le 811 Jolie Doll. Voilà, c'en est fini pour ce nouveau numéro de 100% Quintet. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr liker notre page YouTube, aller liker cette vidéo, commenter et la partager également cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Bon jeu à tous!